Bonjour YouTube. Comment allez-vous? Je vais faire une vidéo très rapide et sans trop de montage ni rien, mais c'est juste que là il faut que je traite d'actualités brûlantes pour vous et ça peut pas attendre, il faut que je me dépêche, hein. La revue d'actualité ça va vite. On fait comme les autres, on va lire des articles, ça va aller extrêmement vite. Premier sujet, il y a pas très longtemps est sorti officiellement donc le nouveau jeu de Niantic et Nintendo, Pikmin Bloom, disponible sur le store de Google et d'iOS dans plein de langues différentes. C'est un nouveau jeu en ARG, hein, comme Pokémon Go, sauf que cette fois-ci, au lieu de capturer des Pokémon, bon bah, on va capturer des Pikmin, quoi. Et il se trouve que chez Niantic, ils se demandaient comment faire pour régler le problème des gens qui arrivaient à tricher avec leur téléphone, hein, et se retrouver à l'autre bout du monde. Ils se sont dit, putain, les gars, si on ajoutait une nouvelle feature qui permettrait aux joueurs de pouvoir jouer uniquement avec une mécanique de gameplay qui s'appelle les pas. Donc vraiment le compteur de pas. Et sauf que pour ne pas gruger en fait le truc, eh ben, il faut aussi le lier à donc l'activité physique qui est enregistrée par Google sur le téléphone. Donc voilà, donc moi j'ai testé le jeu à 30 secondes puisque j'ai pas pu aller beaucoup plus loin. Puisqu'à partir du moment où on me dit qu'il faut marcher, c'est bon, un peu compliqué quoi. Et je me suis demandé, putain, mais comment est-ce qu'en 2021, il y a des mecs dans des studios de développement qui peuvent se dire eh les gars, j'ai une super idée de développement. On prend un jeu qu'on a fait là, on prend exactement le même, sauf qu'on rajoute une fonctionnalité dessus qui en fait permettra uniquement aux gens qui peuvent marcher de jouer au jeu, et comme ça au moins les handicapés ne feront pas chier. Mais c'est une idée géniale. Voilà, Niantic brille vraiment par leurs compétences de game design, c'est incroyable. Voilà, Nintendo voulait vous faire maigrir le gras du cul avec Ring Fit Adventures, et là ils veulent s'assurer que les jeunes ont un bon cardio en les faisant galoper. Bon alors du coup, j'ai pas traîné, hein, j'ai déjà installé toute cette merde. Non bon, j'ai déjà assez d'occasions comme ça dans la vie de tous les jours de, je sais pas, par exemple broyer du noir parce que j'ai un handicap. J'ai pas besoin d'avoir une application de merde et un jeu à la con qui me rappelle que bon, je suis un gros sac et que je risque 3 fois plus de faire d'infarctus si je lève pas mon cul. Mais sachez que il y a un schéma. Parce que bon, là on parle de Niantic et de Nintendo, mais ce n'est pas les seuls. Oui, bien sûr. Regardez, il se passe un truc en ce moment, un petit événement pas très très gros, je crois, c'est à Glasgow, ça s'appelle la COP, la COP 26, voilà ça, la conférence pour le climat. Donc sachez qu'il y a eu pas mal d'invités hein, qui devaient se rendre à la conférence. Et donc la ministre israélienne chargée de l'écologie, elle s'y est rendue et elle est repartie. Voilà, bon, c'était pour la rime, hein, Non, parce que, en fait, voilà, elle est venue en fauteuil roulant et elle a osé, quoi. Et non, bah non, la COP26 n'est pas accessible. Alors, je vais vous lire un petit extrait du Figaro, bah, comme tous les mecs qui font de la revue d'actualité d'ailleurs. Vous aurez l'article en description. Donc voilà, alors que la COP26 commençait ce lundi à Glasgow, Karine El Harar est restée bloquée à l'entrée de la conférence parce qu'aucun accès ne lui permettait de passer avec son fauteuil roulant. Durant 2 heures, la ministre de l'énergie israélienne, qui souffre de dystrophie musculaire, a été conduite d'entrée en entrée sans jamais pouvoir accéder aux locaux, a indiqué The Jerusalem Post. C'est quand même fou, hein. On est sur un niveau quand même qui est assez incroyable. Les mecs, ils ont leur propre liste et tout ça. Et non, on est sur un événement qui est quand même international, je sais pas, qui est un petit peu important. Donc ouais, non, pas mal. Elle a ensuite été proposé d'emprunter une navette qui n'était pas, elle non plus, adaptée au fauteuil roulant. Karine El Harar a donc été contrainte de rentrer à son hôtel sans avoir pu assister à la conférence. C'est quand même exceptionnel, moi je trouve, mais on est vraiment face à des gens qui sont mais d'une compétence immense, immense, immense. Enfin bref, donc bon, après ça s'est un peu arrangé, je crois, et puis ils ont pu se démerder pour qu'elle puisse accéder à partir du lendemain. Mais voilà quoi, on est vraiment ici face à toute la compétence de la race humaine. C'est une pépite. Et la petite chose qui me fait rire à la fin, c'est les membres de l'organisation n'ont pas souhaité répondre aux questions du Jérusalem Post sur cette incohérence. Oh, comme par hasard. Bah alors les amis, on n'a pas envie de se mettre face à ses propres responsabilités. Non mais en plus, regardez, elle a fait l'effort à une conférence sur l'écologie de venir en fauteuil électrique. Bon, moi j'avoue, j'ai un faible pour les fauteuils roulants avec un V8, mais c'est pas moi qui ai invité, on s'en fout. Voilà, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura amusé 5 minutes. Une vraie vidéo un peu plus travaillée arrive très prochainement. En attendant, c'était Magatsu. Je vous dis au revoir. Et si vous aviez des doutes qu'on vit dans un monde de cons, bah, levez juste les yeux et regardez devant vous.